Voici le cours Moodle spécifiquement dédié à votre cours d'anglais à distance pour ce deuxième semestre du M2. Euh, un point d'abord peut-être sur le fait que le meilleur navigateur pour travailler sur Moodle est le navigateur Mozilla Firefox. Je suppose qu'on vous l'a déjà dit à l'ESP, mais voilà, je le redis afin d'éviter de mauvaises surprises de compatibilité. Ce qui me permet de vous dire un mot sur la technologie. Un certain nombre d'entre vous avaient peut-être quelques réticences à utiliser les nouvelles technologies, l'ordinateur pour travailler. Et peut-être vous dites-vous que l'anglais est suffisamment difficile pour ne pas en plus rajouter le problème et la barrière de la technologie. Euh, voilà, la réalité est que vous allez utiliser le numérique l'an prochain, dès votre, j'espère pour vous, hein, dès que vous aurez un poste ou l'année d'après. Il n'y a plus d'enseignements qui se font aujourd'hui sans utiliser à minima le numérique, et en particulier les plateformes pédagogiques qui existent aussi bien euh, dans l'éducation nationale, donc dans le secondaire, voire dans le primaire, un peu moins dans le primaire quand même, que dans l'enseignement supérieur. Et donc il nous a semblé, avec les directeurs de vos filières, que cet enseignement à distance développait au fond une double compétence, non seulement l'anglais, mais aussi une compétence au fond technique et technologique d'utilisation du numérique. Pour tous ceux qui auraient de réels problèmes, je vous renvoie vers la cellule Pratis à l'ESP qui est là pour vous aider. Mais revenons-en à ce cours. Donc vous le voyez, nous avons mis une petite image pour que vous puissiez identifier facilement le cours. Puis nous vous avons rappelé ici la date, les dates des différents regroupements, le lieu et la date du partiel. Ensuite, les outils pour le cours. Je vais revenir dessus. Et quelques éléments de méthodologie pour le travail à distance. C'est en fait ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous descendez un petit peu plus loin, c'est ce que je fais, nous retrouvons le premier thème du cours. Alors comment avons-nous abordé ces thèmes? Eh bien, l'idée c'est que pour chaque thème, vous aurez 4 grandes tâches à effectuer. La première en compréhension de l'oral, listening. La seconde en prononciation, pronouncing. Ensuite, compréhension de l'écrit, reading. Et enfin, la tâche finale sera une tâche de production orale. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire de la production orale devant un ordinateur à distance? Eh bien ça veut dire exactement cela, c'est-à-dire qu'on va attendre de vous que vous fassiez un enregistrement sur le thème que nous vous proposons, que vous importiez cet enregistrement sur Moodle, ce qui nous permettra à nous de vous écouter et de vous donner des conseils pour améliorer votre production orale. Ensuite, durant les regroupements, on passera de la production orale à l'interaction orale. L'interaction orale étant l'idée qu'on ait au moins 2 personnes à interagir, alors que la production orale, c'est l'idée qu'on parle à quelqu'un qui nous écoute pour que lui puisse interagir. Alors, nous avons émis l'hypothèse que pour la plupart d'entre vous, le plus difficile, c'est bien de parler, que ce soit dans une production orale préparée ou en interaction orale. Et donc, la question que nous sommes posées, c'est comment vous aider finalement à accomplir cette tâche. Alors, il ne s'agit pas de partir de rien, au contraire. Comme vous le voyez en haut du thème, tout d'abord, nous vous proposons l'écoute d'un document vidéo et le travail approfondi sur un document vidéo à travers une tâche de transcription et d'autocorrection. Cette méthodologie va vous être expliquée par le biais d'un diaporama. Mais donc il y a une première tâche à effectuer qui est une tâche de compréhension orale. Et vous le voyez, ici on a un petit logo avec une petite main, ici également. Ça, ce sont des devoirs à rendre. Ici, il y aura une date butoir. Il faut absolument que vous rendiez ce devoir, ça fait partie de votre note finale. Ensuite, nous vous demandons de prononcer un certain nombre de mots qui se trouvent dans ce document. Ça, c'est pour vraiment passer de la compréhension orale à la production orale. Vous le savez, un bébé qui apprend une langue naturellement
passe d'abord un an à ne faire qu'entendre ses parents, les parents, les amis de ses parents, les grands-parents, les cousins, à entendre la langue, la langue, la langue. Et puis un jour, il commence à parler. Et ce bébé, quand il commence à parler, il prononce parfaitement tous les mots. Pourquoi? Parce qu'il les a entendus avant. Donc il n'y a pas vraiment de secret sur l'amélioration de la prononciation en anglais. Il faut d'abord beaucoup écouter et ensuite essayer de prononcer au mieux. Donc ce qu'on vous propose dans cet exercice, c'est un certain nombre de mots à prononcer, mais en cliquant ici, vous entendrez la prononciation de ces mots. Donc il s'agit d'entendre, de regarder, et puis de procéder de votre côté à un enregistrement audio que vous importerez ici, donc dans cette tâche. Alors comment vous enregistrez à l'oral? Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous enregistrer avec votre téléphone portable si vous en avez un et importer le travail ici. Il y a énormément de logiciels également disponibles, soit en ligne, soit des logiciels que vous installez sur votre ordinateur. Nous vous conseillons d'utiliser Audacity, je vais revenir dessus. Voilà, mais la barrière technique ne doit pas en être une, je le répète, hein, vraiment. Et si vraiment ça l'est, envoyez-moi un mail dans les prochains jours afin que nous puissions régler ça ensemble. Donc, un premier document avec du contenu, du vocabulaire, un travail de prononciation, et puis du travail de convention écrit et une tâche à rendre. Donc lisez bien la tâche avant de vous lancer dans la lecture des textes. Ici, l'idée est d'augmenter d'abord votre capacité à lire en anglais, ensuite d'avoir des idées sur le thème, puisque les documents sont avant tout des ressources d'idées, mais ce sont aussi des ressources de lexique. Donc grâce à ces documents, vous devez vous construire un glossaire dans le but, rappelez-vous toujours de ça, de pouvoir vous exprimer sur le thème qui vous est proposé. Et puis enfin, on vous demande donc une tâche de production orale sur ce thème-là. Donc je vous montre comment la tâche fonctionne sur Moodle. Vous cliquez tout simplement là-dessus. Des consignes vous sont proposées. Et puis ici, vous voyez ajouter un travail. Donc lorsque vous aurez fait votre travail, que vous aurez enregistré votre fichier sur l'ordinateur, vous cliquez sur ajouter un travail. Et là, vous pouvez soit faire un texte en ligne quand c'est le cas d'un test en ligne, mais surtout, vous glissez ici votre fichier et puis vous l'enregistrez. Au moment où vous faites ça, nous recevons une alerte que vous avez rendu votre travail et nous irons dans les jours suivants écouter votre travail et vous faire un retour individuel sur votre travail. J'insiste sur cette notion d'individuel, c'est bien ça la spécificité de ce cours, c'est que précisément nous pouvons vous suivre individuellement, ce qui n'était pas le cas lorsque vous êtes en grand groupe. Voilà un petit peu comment fonctionnera chaque thème ce semestre. Donc je reviens au tout début du cours. Je vous parlais d'outils qui vous sont indispensables. Bien sûr qu'il vous faut un outil pour écouter les documents vidéo. La plupart d'entre vous avez VLC installé sur votre ordinateur. Tout autre outil peut convenir. Pour vous enregistrer, le logiciel Audacity est celui que nous utilisons nous, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Évidemment, un logiciel de type Word pour pouvoir quand même travailler et garder une trace écrite. Et puis nous vous proposons ici des dictionnaires en ligne, des outils pour vous entraîner à l'oral. L'outil Acapella est absolument génial. Vous pouvez par exemple écrire une phrase, vous ne savez pas très bien comment la prononcer, vous l'écrivez, vous cliquez sur le petit play et l'ordinateur va vous lire la phrase. Alors il s'agit d'une voix de synthèse, certes, mais comme je dis souvent aux étudiants, le jour où les étudiants parleront comme les voix de synthèse en anglais, je vous assure que nous, enseignants, serons très contents. Et puis l'alphabet phonétique international dont on vous reparlera lors du premier regroupement. Voilà, je pense que vous avez l'essentiel pour commencer, des informations pour commencer à travailler. Si on a proposé un ordre dans ce cours, c'est parce qu'il y a une logique. D'abord, une compréhension de l'oral pour avoir non seulement des idées, mais aussi des mots et surtout entendre ces mots. Deuxièmement, un petit exercice de prononciation. Ensuite, de la lecture pour enrichir
les idées qui ont commencé à émerger du document oral et le vocabulaire, et puis une tâche finale de prononciation. Tous les devoirs sont à rendre la veille au plus tard du regroupement. Et c'est bien l'ordinateur, le serveur lui-même, qui vous empêchera de rendre les travaux. Donc vraiment, s'il vous plaît, rendez-les dans les temps, et surtout, ne laissez pas ces tâches au dernier moment. Là, avec tout ce que vous avez à faire, vous avez quand même un mois pour le faire, mais vous avez à peu près, allez, 4 à 6 heures de travail par semaine, donc il y a à peu près 15 à 20 heures de travail à faire là, hein. Donc vous ne pouvez pas vous y prendre au dernier moment. C'est la raison pour laquelle voilà, nous lançons avec cette vidéo votre travail. Allez, on vous souhaite bon courage à tous et n'hésitez pas à poser toutes les questions par voie de courriel.